Oui. Ouais, c'est Madaniello. Et en ce moment, il y a des fêtes. Il y a la fête de l'école privée, il y a la fête de l'école publique, il y a la fête votive. On n'arrête pas de manger des brioches. Et bonjour les enfants. Bonjour. Qu'est-ce qu'il arrive? On a les brioches de l'école publique de Barjac. Est-ce qu'elles sont bio? Oui, elles sont Et ça veut dire quoi, bio? pas traitées. Pas traité, bravo. Honored to be able to offer some introductory comments. I'd like to begin, however, with a series of questions to you, the audience. If you think about your family and your close friends, how many of you have family or close friends with cancer or have experienced cancers? Put up your hands. What about diabetes? How about infertility? Family or close friends? Now I want those of you who put your hand up at least once to put it up again for any of those questions and look around you to see what a large percentage of people living on the planet today are affected by health conditions that science now plausibly links to environmental factors. A scientist in the United States this past spring made the observation that this generation of children is the first generation in modern history that is not going to be as healthy as their parents. That should not be. L'appel de Paris, il y a 2 ans, a dit cela. C'est nos activités, les activités humaines, qui génèrent les maladies. Et la pollution chimique est bien sûr l'une des premières à considérer. L'enfance est aujourd'hui en danger. Il faut proposer des solutions. Ce sont ces solutions que le mémorandum propose au travers de 164 recommandations et mesures qui ont été élaborées
par 68 experts internationaux, ces experts ayant travaillé de façon indépendante, en dehors de toute influence. Est-ce que depuis votre dernière réunion, vous avez des études plus précises, affinées, des bilans scientifiques sur justement qui attestent de la croissance du lien santé-environnement? Est-ce que vous avez de nouvelles études, de nouvelles preuves? Le problème n'est plus aujourd'hui de dire si on a des preuves. Les preuves, elles existent au travers de milliers d'articles scientifiques publiés. Il est clair qu'aujourd'hui, le problème n'est plus de se poser la question, il manque la volonté politique. Il faut que cette volonté politique soit au rendez-vous. La France est le premier utilisateur européen de pesticides, et de loin, et le troisième ou le deuxième mondial selon les statistiques. On a encore une agriculture dans notre pays. L'usage des pesticides en agriculture représente à peu près 90% de tout ce qui est utilisé, qui est extrêmement dépendante à l'utilisation des pesticides. 9 traitements différents qui sont appliqués sur des blés et plus de 27 traitements qui sont appliqués sur des pommes en arboriculture fruitière classique intensive. Fromage, ça va pas? Ça va plus de fromage? Ça va pas? Nous faisons aujourd'hui ce constat que le modèle alimentaire moderne est dans une impasse globale. Il repose sur un gaspillage d'énergie fossile non renouvelable. Il ruine ses paysans. Une exploitation disparaît encore tous les quarts d'heure en France. Il saccage ses ressources, notamment l'eau. C'est 73% des pompages d'eau douce qui sont consacrés à l'agriculture sur la planète. Il détruit la biodiversité. 75% des espèces comestibles, des variétés comestibles ont disparu en 100 ans. Ce sont des chiffres de la FAO. Moi, je suis un peu le Candide ici. Ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que on survole la Terre, on voit les choses d'en haut, on n'est pas complètement à l'intérieur, et c'est vrai que moi, mon truc aujourd'hui, c'est parler beaucoup de réchauffement climatique et de parler des problèmes de la Terre, et qu'aujourd'hui, quand je parle avec des scientifiques sur le terrain que je rencontre régulièrement pour pouvoir légender mes photos et essayer de comprendre un peu mieux, ils sont tous très 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 inquiets. Et quand je vois ce chiffre incroyable officiel qu'aujourd'hui on a perdu 30% du vivant sur la Terre, 30%, c'est énorme, et qu'on sait qu'il y a des milliards de gens qui se soignent uniquement avec les plantes, ben voilà, c'est une chose qui me choque. C'est vrai qu'aujourd'hui je milite pour que dans toutes les maternelles et dans les hôpitaux, dans les écoles, que les cantines soient bio. Nous sommes ici dans une petite commune française au pied des Cévennes dont le maire a décidé de faire face, a décidé de réagir en faisant passer la cantine scolaire en bio. Nous sommes à Barjac, une commune où, comme ailleurs, la population est confrontée aux angoisses contre la pollution industrielle, aux dangers de la pollution agrochimique. Ici commence un combat contre une logique qui pourrait devenir irréversible, un combat pour que demain nos enfants ne nous accusent pas.
te dis salade à l'oignon doux, pâte à la bolognaise, yaourt, raisin. Bisous, à ce soir. Bonjour. Allez-y, avancez. Ce matin, j'ai entendu une chanson à France Inter et elle me trotte dans la tête depuis ce matin. Le ciment dans les plaines coule jusqu'aux montagnes, poison dans les fontaines, dans nos campagnes. Le ciment d'un rafale, notre histoire prend l'eau, reste notre idéal, faire les beaux. S'acheter de l'air en bas, remplir la balance, quelques pétrodollars contre l'existence. Que l'équateur empoche le poids sur nos épaules, de squatter l'éphémère, maintenant c'est plus drôle. Puisqu'il faut changer les choses, aux arbres citoyens, il est grand temps qu'on propose un monde pour demain. Plus le temps de savoir à qui la faute, ou la de monter sur la chance ou les autres. Maintenant on se bat. Là, vous avez des petites choses qui commencent à sortir là. Ça c'est la mâche et ça je pense que c'est plutôt la laitue. D'accord? Il y a un oignon qui démarre? Ah oui, tout à fait. Attention, ça mais peut-être ça je pense ça. Non, elle lève pas. Hein. 7, 8, 9. 10 avec la petite là. Voilà, il y a du désherbage à faire. Il y en a vraiment beaucoup là, il commence à y en avoir. Alors et ici, ça pousse? Bon, vous avez à peu près tout dessiné, c'est bon? Non, pas tout encore. Alors, ceux qui ont terminé, les laitues, essayez avec votre règle de mesurer la taille d'une feuille. Parce que sinon, on ne la verra pas grossir. Ah non, c'est impossible, ça mettrait ça. Si, c'est possible. Si. 5. 5 mm la mâche. On va dire dans les 1 mm, dans les 2 mm. Vous gaspillez pas l'eau, hein? Une des voies quasi obligatoires pour essayer de diminuer la prévalence d'un certain nombre de cancers, c'est d'arriver à une agriculture qui puisse produire une alimentation saine et diversifiée. C'est-à-dire, au fond, ces alternatives qui montrent un peu ce que pourrait être l'agriculture de demain, elle est en germe chez les agriculteurs bio, chez les gens qui se réfèrent de l'agroécologie, chez les gens qui, à travers parfois l'agriculture dite paysanne, celle qui est ancrée dans le pays, celle qui prend en compte les fonctionnalités des terroirs, qui, y compris au niveau de la commercialisation, les circuits courts, inventent ces formes d'agriculture artisanale de haute qualité environnementale, haute qualité sanitaire. Bonjour, vous allez bien? Ah, magnifique. Sonne ce matin? Oui, toute fraîche. Merci. Aujourd'hui, c'est bio. Ouais. Merci Jojo. Là, c'est meilleur le pain bio. Ouais. Meilleur. Ouais. Pain bio que le pain normal, parce que le pain normal, c'est sec. Donc l'idée